Alors, pour la relecture, on va prendre son crayon à papier. On va regarder, retrouver les verbes, retrouver leur sujet. Ensuite, refaire les mêmes étapes que tout à l'heure, c'est-à-dire les groupes nominaux avec les accords. Pour pouvoir faire les balles d'accords, on prend le crayon à papier, on entoure le déterminant ou ce qui indique, ce qui donne des indications sur les accords, que ce soit au niveau du pluriel, au niveau du singulier, si on a des consignes et des choses qu'on peut voir par rapport au masculin ou au féminin. D'accord ? Donc, moi, je vais attirer votre attention sur certains mots et c'est ça maintenant qu'il va falloir regarder. C'est bon ? À vous, à la maison, si vous faites le travail de relecture correctement, vous commencez par relire votre dictée avec le crayon à papier, vous faites vos balles d'accord, comme on a l'habitude de le faire à l'école. Et ensuite, vous pouvez mettre en pause pour pouvoir avoir le temps de le faire. Une fois que vous avez terminé, vous remettez la vidéo à tourner. Et là, vous allez écouter les indications que je vous donne. C'est-à-dire, j'attire votre attention sur certains mots. D'accord ? Alors, vous pouvez mettre en pause et revenir ultérieurement. Donc, nous, là, on va continuer puisque vos camarades, en fait, cette relecture que je viens de vous dicter, ils l'ont déjà faite. Maintenant, le travail spécifique sur les mots, c'est maintenant que ça se passe en classe. Voilà. Comme ça, vous savez un petit peu comment on fait. On est parti ? Oui. Alors, c'est bon. C'est parti, mon kiki. Donc, déjà, on va aller regarder dans la dictée, avec son crayon à papier, le mot « aujourd'hui ». C'est un mot que vous avez dû savoir écrire déjà depuis un bon moment. Et ce mot « aujourd'hui », c'est un mot qui faisait partie des listes de mots invariables qu'on avait apprises depuis le début de l'année. Ok. Ensuite, on va regarder également le mot « mieux ». Comment est-ce que vous avez écrit le mot « mieux » ? Non, mais je ne veux pas savoir. Vous ne me répondez pas. Vous regardez sur votre feuille. Alors, théoriquement, vous avez dû faire des balles d'accord sur le premier gros groupe nominal qu'on avait repéré tout à l'heure en travaillant sur la dictée. C'est-à-dire de nombreux phénomènes naturels. Donc, j'attire votre attention sur la fin de nombreux, la fin de phénomène, la fin de naturel. Réfléchissez. Est-ce que c'est du singulier? Est-ce que c'est du pluriel? Est-ce que c'est du féminin? Est-ce que c'est du masculin? Vous, à la maison, à chaque fois que je donne une consigne, vous avez le droit de mettre en pause et de reprendre ensuite. C'est bon tout le monde? Alors, pour astronomie et météorologie, théoriquement, vous pouvez regarder sur la préparation de dictée. Ensuite, regardez bien le verbe « comprenons » et regardez comment vous avez écrit la terminaison de « comprenons ». Ensuite, le verbe « explique ». Qu'est-ce que vous avez mis à la fin? Et je rappelle, pour tout le monde, il y a des choses qu'on ne doit surtout pas mettre à la fin de ce verbe. Oui, on peut me regarder là-bas. Là-bas, tout devant, là-bas. N'est-ce pas? Donc là, ce coup-ci, il n'y a aucune excuse, hein, les jeunes. Après, on a, très rapidement, une petite précision. Lune et soleil, ce sont des noms propres. Donc, vous savez ce qu'il faut mettre dessus? Une majuscule.
Vous regardez votre groupe nominal, les éclipses, et vous allez me faire la balle d'accord et regarder votre déterminant ainsi que la terminaison. Ensuite, les étoiles filantes. Groupe nominal, je regarde mon déterminant, ce que ça implique sur la fin de mon nom et ce que ça va impliquer à la fin de mon adjectif. Est-ce que je suis au féminin? Est-ce que je suis au masculin? Et enfin, les orages. Balle d'accord. Mon déterminant, la terminaison. C'est bon tout le monde? Super. Et j'ai une petite chose à vous dire parce que généralement, vous êtes assez habitués à ça. Après de nombreux phénomènes naturels, il y a un point. Quand je mets un point à la fin de la phrase, quel que soit le point, en plus en ce moment on travaille sur la ponctuation de fin de phrase, donc normalement ça devrait vous rappeler des choses. La petite lumière, elle devrait se réagir au niveau de la tête là. Dites-moi, quand je termine une phrase avec un point, que se passe-t-il pour la phrase suivante? Merci. Alors vous vérifiez quand même que vous l'avez mise. Voilà. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Ok. Alors vous à la maison, donc cette vidéo est terminée. Vous avez donc la correction sur le document écrit, c'est là d'où vous êtes parti. Donc maintenant, on joue le jeu, on prend son stylo vert, et c'est valable pour tout le monde ici aussi. On reprend la correction de sa dictée en regardant avec le document du départ. Donc vos camarades, eux, vont avoir la même chose que vous, qui va se mettre sur l'écran du vidéoprojecteur. Et vous, vous regardez sur votre écran. Je vous dis à plus tard parce qu'on va continuer avec des mathématiques. Donc à plus tard et puis en tout cas passez une bonne journée. Bisous bisous.